Et si on nous demande de bénir des couples de même sexe, on est dans la confusion en fait. Et aujourd'hui, je voudrais parler de ce qu'on peut appeler le paradoxe de la vocation dans l'Église. Et le deuxième paradoxe que je voudrais mentionner ici, c'est que, mes chers frères et sœurs, et il faut avoir le courage de l'accepter, l'Église est sainte, mais elle est aussi pécheresse. L'Église est sainte parce que l'Esprit Saint est là. L'Esprit Saint guide l'Église. Il a guidé l'Église depuis le premier siècle, depuis les premiers chrétiens, depuis l'avènement du Christ, parce que l'Église naît à partir de Jésus. L'Église est sainte parce que Jésus est là, il est la tête. L'Église est sainte parce que nous sommes en communion avec l'Église du ciel, l'Église triomphante, les saints. Mais elle est aussi pécheresse parce que nous sommes là et l'Église est gouvernée par des humains comme vous et moi. Et nous savons que les humains ne sont pas parfaits. Ils sont faillibles, nous sommes faillibles. Et donc, lorsque Dieu appelle les gens à le suivre, il est vrai que parfois on s'attend à un certain standard au niveau du comportement de la personne, au niveau de ce que la personne va faire, etc. Et parfois on est choqué quand il y a des erreurs, quand ceux qui sont appelés commettent des erreurs. Il faut avoir le courage d'accepter que l'Église est sainte, mais aussi pécheresse. Cela non pas pour rester dans cette réalité, parce que nous sommes appelés à toujours avancer, car nous militons vers le but. Nous marchons vers Dieu. Ces dernières années, l'Église rencontre beaucoup de difficultés. Vous le savez, depuis bientôt un mois, il y a un document qui circule dans l'Église, qui a été signé par les autorités de l'Église, autorisant la bénédiction des couples de même sexe. Mais il faut faire attention. Il faut lire le document pour bien comprendre de quoi il s'agit. On ne nous demande pas, à nous prêtres, pendant la messe ou alors pendant une liturgie, de bénir cela. Non. On a souvent fait des bénédictions ici. Les membres d'un bureau, les membres d'un groupe, etc. On ne nous demande pas de les bénir de cette façon. Non. Mais on dit de manière accidentelle, circonstancielle, si on rencontre un prêtre en route ou lors d'un pèlerinage, etc. Il faut avouer que les médias font parfois un mauvais travail là-dessus, car ils contournent les propos pour créer le buzz, pour semer la confusion, et cela sème la division. La doctrine de l'Église reste indemne, intacte. Mais en même temps, nous sommes appelés à militer pour la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Que ce soit dans le Lévitique ou alors dans Saint Paul, dans une de ses lettres, Dieu interdit les couples de même sexe, les relations de même sexe. Dieu interdit cela. Parce qu'elles ne sont pas ouvertes à la vie. Elles sont contraires à la loi naturelle. Et il y a de la confusion dans le document, en ce sens que, premièrement, parler déjà de couple de même sexe, ça veut dire que on est sur la voie d'encourager cette pratique. Et donc il y a ce genre de couple qui existe. Et cela se met la confusion chez nous.
Et c'est pourquoi nos évêques ont dit non. Les cultures négro-africaines sont des cultures de la vie. Les cultures qui sont ouvertes à la vie et qui sont liées à la loi naturelle. Nous sommes proches de la nature. C'est pourquoi chez nous, c'est un scandale. Et pas seulement chez nous, même ailleurs. Parce que c'est contraire à la doctrine de l'Église. C'est contraire à la parole de Dieu. Et la deuxième confusion réside sur le développement qu'il y a autour du concept de bénédiction dans ce document. On parle des bénédictions liturgiques, des bénédictions hors liturgie. Peu importe. Je ne sais pas ce que cette littérature signifie, je ne sais pas où on va, je ne sais pas, mais pour nous, la bénédiction, c'est la bénédiction. Quand on bénit, ce qui est béni est orienté, ou alors doit être orienté vers le dessein de Dieu. Et si on nous demande de bénir des couples de même sexe, on est dans la confusion en fait. Comment est-ce qu'un tel couple va fonder une famille? Mais non. Comme je le disais, l'Église est sainte, mais aussi pécheresse. Les humains ne sont pas parfaits. Parfois, dans cette envie de vouloir plaire au monde, on succombe parfois à la tentation de contrefaire la vérité, de manipuler la vérité. Ce n'est pas ce à quoi Dieu nous appelle. L'Esprit de Dieu ne sème pas la confusion. L'Esprit de Dieu est lumière, il fait la clarté. C'est le malin qui sème la confusion et la division. L'Église a toujours béni tout le monde. La bénédiction n'est refusée à personne. Mais Dieu accepte le pécheur, mais il rejette le péché. On accepte le pécheur, on rejette le péché. La miséricorde est accordée à tout le monde, mais il faut aussi avoir le courage d'accepter la vérité de ce que Dieu a enseigné, la vérité de la loi naturelle. Ne pas faire comme ça. Ça ne marche pas.